Bergeuses, bergeurs, salut. Alors pourquoi le sondage du bulletin municipal, vous vous rappelez quand la municipalité a consulté les habitants sur les projets de la commune, pourquoi ce sondage? C'était de la 4 arguments du plus faible au plus fort, pour que vous restiez jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, le premier argument, c'est que qui pouvait voter? Tout le monde. C'est-à-dire le Parisien, il vient là le week-end, il met le bulletin dans la boîte et voilà. Est-ce que ça nous intéresse? Bon, ça n'a pas dû arriver souvent, donc c'est un argument, mais faible. Deuxième argument, on pouvait voter 15 fois si on voulait. Alors là, ça commence à poser problème parce que on peut carrément renverser le résultat de cette manière-là. Si quelqu'un est vraiment contre quelque chose, il met 15 bulletins et puis voilà, bim. Bon, je n'en dis pas plus, c'est évident. Troisième problème, l'information. On a des questions avec 3 lignes avant pour comprendre le sujet. On comprend à moitié, là sur l'ancienne gare, on parle de logement, puis après on a la partie hangar où il y a logement, puis finalement non, c'est quoi? C'est locaux commerciaux ou salle de convivialité? Alors c'est pas le logement de 150 mètres carrés. On comprend pas, et puis on n'a pas assez d'infos. Non seulement on a des infos comme ça, mais on n'a pas d'argument pour, argument contre. Logement à loyer modéré. Quand vous dites ça à quelqu'un qui n'a pas beaucoup de sous, il lui faut un logement à loyer modéré, bien sûr. Puis après, les arguments contre, il y a des arguments contre, je vous assure. Vous mettez un logement à loyer modéré à disposition, il y a un gars qui arrive, et puis 6 mois après, il bosse en Suisse à tous les coups. Et vous ne pouvez pas le virer, quoi. Alors je dis pas que le problème est simple à résoudre et puis qu'il y a des solutions faciles, mais je dis que c'est quand même un argument qui doit peser dans le choix des gens. Pareil pour la salle de convivialité, j'ai vu les réponses, c'était non, pas de salle de convivialité, il y en a déjà. Mais en fait, oui, on a l'impression qu'il y en a déjà, mais finalement la salle des pompes elle est assez petite, mais elle est très occupée. Ensuite, la salle Les Valières, elle est grande. Il faut peut-être quelque chose d'intermédiaire. Enfin, il faut récolter le besoin. Il ne faut pas juste dire, on fait une salle, oui ou non. Faut en parler avant, quoi. Et puis, dernier argument, c'est le pire, ou pas, parce que les 3 premiers, ils veulent déjà dire que ça vaut rien, ce sondage. Le dernier argument, c'est est-ce que le maire va respecter le résultat du sondage? En l'occurrence, vous n'avez aucune garantie. Et pour l'aménagement de l'ancienne gare, en l'occurrence, ça ne correspond pas à ce qui était écrit. Et aux réponses, on ne sait pas trop, puisque finalement, il y aura un local commercial, alors que dans le sondage, c'était des locaux commerciaux. Finalement, on demandait ce qui était dans le hangar, en salle de convivialité ou locaux commerciaux, mais le local commercial, il ne sera pas dans le hangar. Finalement, ça ne correspond pas, quoi. Donc ça sert à quoi de demander l'avis aux gens? Avec la liste démocrate, dès lors qu'il y aura une votation, qu'elle soit initiée par la municipalité ou par les habitants, il y aura une période d'information et de débat. Il y aura des débats qui seront filmés pour ceux qui n'ont pas le temps d'y aller, qui seront mis sur les réseaux sociaux, donc qu'il sera possible de voir après. Et il y aura aussi une synthèse des arguments qui sera distribuée dans les boîtes, c'est-à-dire dans les pays où il y a du référendum d'initiative citoyenne, les gens ils reçoivent des argumentaires pour et contre pour se faire un avis, si toutefois ils n'ont pas eu le temps d'assister au débat ou de les regarder après, ou si c'était pas clair pour eux. Donc voilà, demander l'avis de la population, c'est sérieux, c'est pas une question avec 2 infos à la va-vite et dont on respecte qu'à moitié le résultat.